C'est le Brexit qui façonnera l'évolution de cette paire de devises en 2018. David Starkey, Cambridge Global Payments. Une nouvelle tendance s'est-elle formée pour la paire sterling-dollar australien, laquelle des deux monnaies en bénéficie. Pour ce qui est du long terme, l'évolution de cette paire de devises est principalement tirée par les développements actuels au Royaume-Uni et plus particulièrement le Brexit. Nous pouvons constater que nous avons observé des ventes massives au cours des 12, voire 18 derniers mois, bien que nous ayons vu une certaine stabilisation ces 9 derniers mois. En général, cette paire poursuit son mouvement baissier en raison des incertitudes concernant les perspectives du Royaume-Uni. La Banque de réserve d'Australie a récemment laissé en changer ses taux directeurs. Comment cela a-t-il affecté la paire de devises en question? Nous avons récemment découvert une série de données positives en provenance d'Australie. Ainsi, la RBA a eu l'opportunité de préparer le terrain pour un durcissement de sa politique monétaire. Au lieu de cela, la Banque centrale a maintenu un ton tout à fait neutre en mettant l'emphase sur des facteurs tels que le nombre disproportionné de nouveaux emplois, il s'agit notamment des emplois à temps partiel, la croissance lente des salaires et le faible impact des éléments susmentionnés sur le PIB du pays. À cela s'ajoute l'endettement des ménages qui a pris une ampleur inquiétante. Au lieu de se focaliser sur les données économiques positives, la banque a fait le point sur ses préoccupations. Cela s'explique principalement par la volonté de la Banque centrale du pays de limiter le potentiel de hausse du dollar australien. La monnaie australienne aurait pu se raffermir si la Banque centrale du pays s'était concentrée sur les aspects positifs. Quels sont les facteurs qui pourraient provoquer des fluctuations du taux de change de cette paire en 2018 ? C'est le Brexit qui façonnera l'évolution de cette paire de devises en 2018. Pour ce qui est du dollar australien, son mouvement sera tributaire des facteurs tels que la reprise des économies asiatiques et la politique de la RBA. En revanche, l'impact des deux facteurs susmentionnés sera limité par rapport à celui de l'évolution de la situation au Royaume-Uni et de l'avancement des négociations du Brexit. Cela laisse envisager une accentuation de la volatilité de la livre sterling. Il est à noter que la monnaie britannique a été très volatile au cours des 18 derniers mois. Dans ce contexte, une baisse de 5% sur une base trimestrielle s'annonce hautement probable. Cette tendance est susceptible de se poursuivre au vu d'une intensification des incertitudes politiques au Royaume-Uni. Cela est dû à l'incapacité du gouvernement britannique, qui est en situation minoritaire, à parvenir à surmonter les divisions au sein du Parti conservateur. C'est un important obstacle pour les négociations du Brexit. Il y a une grande différence entre les options préférables pour le Royaume-Uni et les options que l'UE semble être prête à proposer. Bien sûr, ces incertitudes vont continuer à peser sur la livre sterling en la poussant vers le bas. Une chute vers des niveaux post-référendum ne devrait pas être exclue. Ainsi, tout porte à croire que la paire sterling-dollar australien pourrait s'établir aux alentours d'1,60 dans les 6 à 12 prochains mois au fur et à mesure de l'avancement du processus de retrait de la Grande-Bretagne de l'UE. Merci de votre participation, David. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.